Et tout le monde, du coup, on vous retrouve cette fois. Je suis revenu avec Flash Shadow. Ça y est, on est parti pour cette finale de la Witch Age numéro 43. Et ça promet du beau jeu. On est déjà dans les phases de draft. Ah, effectivement, la draft qui est arrivée instantanément, voilà, on vous remet ça au millimètre. On est parti sur cette draft de finale, effectivement. On espère que vous êtes toujours chaud parce que c'est maintenant qu'il va falloir Alors, être présent au taquet parce que là, le festival, l'épilogue, il est là. Full diamant, quasiment un du côté des métalliques, c'est ça. donc Metallic eSport à gauche. Blue Side face donc aux Austrians qu'on a casté juste avant, grosse game, ils ont fait 17-1, ils seront en red side à droite. On a du pareil diamant 1 jusqu'à diamant 5, enfin c'est un petit peu, voilà, il y a du diamant 3, diamant 5, diamant 1. Un peu de Ça tout. va être du très fat et on enlève tout de suite la petite combo que t'adores, Maokai Shogat, Et les ouais. deux directs. Makash Gat, on veut même pas essayer de prendre l'un des deux. On les banne du côté des métalliques. Alors que, étant Blue Side, on aurait pu les pick. Alors peut-être qu'on les a pas traîne ces champions. Ou qu'on n'a pas envie de faire une composition autour d'eux. C'est totalement possible. La Sejonie par contre qui a été bonne. De tout de suite, de toute façon là on a tout de suite les trois gros jungles du moment. Shogat, Ouais, Maokai et Sully qui sont expulsés. Même le Gragas qui revient énormément dans la méta aussi, actuelle. ouais. On enlève tous les gros fat junglers, il y a que Talon hein, qui est là pour apparemment Deny un Ouais. pick mid lane apparemment pour le mid laner, Ouais. j'ai l'impression, on enlève Elise, on est en Et... train d'enlever Ah Zenos absolument hein. tous les junglers là. Zenos se fait target ban aussi un petit peu en même temps. Et en face aussi on target ban tous les jungle tank. Donc là les jungles sont mis à l'honneur hein, sur cette phase de draft. Qu'est-ce qu'ils vont choisir comme first pick? Euh, c'est un peu compliqué à dire. Il y a toujours... Bah là ils ont enlevé tous les gros picks du moment. Un peu il y a le Braum qui peut être pris, c'est vrai. Ça veut dire qu'on laisse le Rakan open en support. Il y a quoi d'autre? Il y a une Janna, il y a le Lulu aussi qui peut être prise au Il y lieu a de la beaucoup support de lane. first pick Braum hein, en ce moment, en tout cas on prend les supports, on valide tout de suite hein, Ouais. le pick, c'est assez safe, on sait qu'on peut le prendre au début, et du coup c'est très chou Braum, et là c'est Braum qui est pris, est-ce qu'on peut prendre un trèche en face, on va voir. Mm. Effectivement on a enlevé un peu toute la palette jungle hein, pour l'instant, pas trop de mid laner. Fera plaisir, il n'y a pas trop de mid laners qui ont été enlevés pour l'instant. Tristan a validé beaucoup de Tristan, ouais, Ouais, on ça l'a vu à revient la game énormément. d'avant. En fait, c'est les Austrians qui viennent de reprendre leur Tristana. De toute façon, Simplement, ça. Salamba qui était sur Shen au top aussi. Est-ce qu'il va D'accord. prendre ce Shen? Alors, est-ce qu'il va le prendre comme ça en blind pick d'un coup? S'il prend blind pick, ça veut dire qu'ils veulent pas le laisser en face. Ouais. Mais est-ce que le top laner des métalliques le joue ou compte le jouer? En tout cas, d'accord, c'est directement la botlane qui pique. Tristan Anami, une botlane très solide qui push très facilement en early game. Ouais. Alors, qu'est-ce Grosse qu'il. botlane effectivement Ouais. validée. Est-ce qu'on répond avec la prise aussi de la botlane ou est-ce qu'on commence on se dit à un moment donné, il va falloir prendre la jungle parce que c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose, mais Et il y a le c'est vrai, Kha'Zix qu'est-ce qu'on encore, il y a le Lee Kha'Zix, Sin, Lee Sin, il y a ouais, Nidalee on de a pas... Zenos qui est un main Nidalee, qui nous avait sorti une Nidalee Ah, de génie sur la dernière Holy Change qu'il nous avait ouais, fait. Nida qui est un petit peu moins fort dans la Et méta. On va Sivir. attendre un petit peu. Ouais. Sivir, on valide. Du coup, les deux botlanes qui sont prises, hein, avec support first puis ADC seconde. On va attendre sûrement, on va vouloir blind le top et le mid. Ouais, à toutes Ah les là, games, on y est à droite. Ah bah, la tu en Nidalee. parlais, ouais. Nidalee de Zenos, hein, ce qui C'est est... marrant qu'on ait laissé du coup le main à Zenos a priori, d'open. Ok, on se dit, ok, prends ta Nidalee, ça nous fait pas plus peur que ça. Bah, c'est vrai qu'il y a aussi, il y a toujours le Kayn, le Lee Sin qui peuvent sûrement tenir Nidalee en... Peut-être pas Kayn dans les games, mais Lee Sin ça la tient. Ouais, ouais. Mais en vrai, Nidalee c'est pas un pick très fort en ce moment, c'est réservé Non, juste non, au non. main, au gros main Très du bien perso. joué, ça peut, ouais, Voilà, exactement, voilà, ça peut être toujours pas mal, mais vraiment c'est tendu on dans sécurise la méta. Orianna en tout cas. Orianna qui est un des picks mid lane les plus contestés du moment. Ouais, totalement. C'est un pick très solide qui a une phase de lane totalement safe et qui a une pression de lane qui ne fait envie Ouais. n'importe quel mid laner. Horrible. Elle a pas vraiment de match-up négatif en C'est fait, ça, Orianna. en fait. C'est ça le truc, ouais. Elle est pratiquement ok contre tout, sans être spécialement forte contre tout, elle est au moins ok contre pratiquement tous les match-ups. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Là, on va ban tous les mid laners qui sont un peu chiants contre Orianna. Ça surban de la LeBlanc, peut-être de la Harry. Si Ouais, jamais on a ouais, un peu de mal totalement. à gérer. Après, Harry contre Orianna a l'avantage sur la phase de lane jusqu'au niveau 6, je dirais. Et en Oh, face, on enlève Poppy. On a peur de Poppy au top, apparemment, ou même en jungle, bon, surtout top lane. c'est top C'est lane. peut-être un des mains, hein, on target le top laner, peut-être sur un pick Poppy. Que des tanks en tout cas, ban du côté des métalliques. Ouais, c'est clair. C'est vraiment que des C'est grosses fat ATTV. hein, au niveau des bans. Et qu'est-ce qu'on nous ban encore une fois? Ah, je vois pas trop ce qui pourrait être ban là. Peut-être le Comme tu disais, Vlad soit ou. encore un AP, ouais. Quoique, soit euh, Syndra, soit Harry, soit Vlad, un mid laner qui pourrait. Voilà, Tu en Syndra, parlais, ouais. qui pourrait faire un peu chier l'Ariana.
Et là, qu'est-ce qu'on pourrait ban? Il reste en quoi? La top lane et le Zac, c'est vrai. Effectivement, ils auront rien enlevé à part des tanks, des trucs bien gros. Et du coup, en jungle, il reste que le Kha'Zix, c'est limite Ivern ou Et Nunu. Barbebarus, Capator, Rek'Sai qui pourrait être quelque chose Ah, d'intéressant. Rek'Sai. Même si pour l'instant ça a du mal à émerger dans les méta, surtout pre-made, mais c'est vrai que c'est mieux qu'avant. On sait qu'il y a un outil qui est plus intéressant. Ouais. Mais effectivement, j'ai peur qu'on ne la voit pas, mais pourquoi pas? Ça pourrait être On va intéressant voir, parce mais que le combo Rek'Sai Arana est intéressant, ou dans le sens où Rek'Sai maintenant peut go in très rapidement, elle fait un coup de Q-spell en forme enfouie, puis après elle va go in dans teamfight. après contre Nida, comme tu disais, je pense qu'en face on peut prendre peut-être un Lee Sin. On a validé ce chaîne Ça pour la dépend. top lane, genre je le rappelle, Salamba qui l'avait déjà avec Tristana. Et ça fait déjà au moins 2 pics qu'ils avaient en demi-finale. Je me demande d'ailleurs pour l'Ariana, non, c'était de l'autre côté. Ils avaient une Syndra, il me semble. Oh. Docteur Mundo. Waouh, le pic venu d'auto-tombe. Il a été EP il y a 2 pages de ça, je crois. Donc Ouais, il est 7.14 possible. ou 7.14, je crois qu'il a été Passé EP. un petit peu à l'arrache. Et le Corki mid, un Corki qui revient énormément maintenant sur la mid lane. C'est vrai que maintenant, quand ces auto-attaques font 80% de dégâts AP, ça picote vraiment énormément, surtout en early game. Exactement, Mundo. Du coup, ça va être intéressant. Oh, Mundo pour la top lane. C'est oufissime. Victor, c'est vrai qu'Hisoka joue finalement beaucoup Victor. validé. Millénaire de Métallic joue beaucoup Victor, donc ça m'étonne même pas. Mais c'est vrai que c'est temps de prendre Victor contre Ana, c'est pas un match-up vraiment à son avantage non plus. Un Jarvan dans la jungle contre son Nidalee, c'est Et osé. Victor qui permet de zoner quand même avec ses cages, ses zones un petit peu là, pour les entrées et peut-être contester des objectifs, c'est toujours intéressant. À voir comment il va gérer sa lane. Voilà, on a un combo Jarvan Oriana qui est incroyable avec un ulti-chain qui peut venir par-dessus sur une engage du Jarvan. Ça peut être très fort, mais Jarvan en jungle c'est très faible en early game. Dans son Ouais, jungle. c'est ça en fait. Hein. Ouais. Et si jamais Zenos arrive à vraiment aller chercher ce Jarvan dans le jungle et s'il arrive à lui prendre un kill ou deux ou quelques camps. Et il peut, hein, la spire, plus ensuite on chaîne derrière. C'est vrai qu'au début, dans les premiers niveaux, c'est tendu pour ce Jarvan que j'aime pas trop. C'est vrai que dans la jungle, c'est pas ouf au début. C'est vraiment chaud, faut avoir la vision, faut secure sa jungle. Après, ça devient plus intéressant. Après, évidemment, il l'a pris avec cette Oriana, la petite combo des familles. On aura l'ulti-chaîne, on aura la Nami avec son raz de marée. Salutations à Glandalf, effectivement, sur le chat. De l'autre côté, Braum, Sivir qui va pouvoir up la move speed de tout le monde. Victor aussi, peut-être avec un Ghost, on va voir ça. Mais beaucoup de mobilité. Il aura peut-être l'assaut du Maraudeur aussi avec son burst. On aura Nidalee qui est toujours un chop-up quand elle se met en forme Cougar évidemment, et Mundo qui va pouvoir courir un peu partout. Avoir vraiment ce Mundo, ça fait peur. Attention quand même à Mundo parce que ouais, on oublie, mais Mundo ça commence à être intuable en late, un petit peu comme un Gaio. Bon après évidemment ça fera un petit peu moins de CC, mais ça permet slow, ça permet de courir un peu partout dans la mêlée. C'est pas trop focusable, mais en même temps, ça fait bien chier. Ça fait beaucoup de dégâts aussi. Je aussi. rappelle l'époque où c'était horrible, intombable, avec évidemment le repop de l'ulti à chaque fois, et ça plus une Warmog, et c'est juste. Surtout maintenant, la Warmog qui a été EP, Frost, énormément. Ouais. Et puis surtout avec la nouvelle côté épineuse, imagine, un petit peu aussi. Ça va être un gros délire. En plus, il va être boosté par le enchasse de Sivir. Donc clairement, il va courir partout le Mundo, il va faire chier tout le monde. Et il va être intombable tant que Tristan n'aura pas au moins 3-4 items, hein, très certainement. Donc ouais, ça c'est très intéressant. Après, je pense que la compo des Australians est beaucoup plus efficace dans le late game. Même si Sivir c'est un hyper carry late game, la Nidalee aura moins d'impact qu'un Jarvan, hein, évidemment, parce que Jarvan a une grosse force d'engage avec le combo qu'on a parlé avec Oriana. Forcément. Mais c'est vrai que si jamais ils arrivent à mettre si jamais ils arrivent à faire des bons catchs, en fait, ça peut très bien se dérouler pour eux. En fait, il faut crush le mid-game, en fait, un petit peu côté métallique. Ils sont peut-être sûrs de leur force. Voilà, ils ont sorti cette draft qui annonce que vraiment ils vont devoir y aller. Cette Nidalee qui va devoir être présente, peut-être dénailler un peu le Jarvan, faire les objectifs. Sinon, d'autre côté, je suis d'accord, ouais, c'est vrai que cette compo qui fait un peu peur. On late un chaîne. Jarvan, Tristana avec cette Oriana. Il y a vraiment un teamfight de folie pure. Et puis surtout, Tristana qui peut se faire plaisir en backup. C'est vrai que en plus de ça, avec cette Nami derrière, la Bubu, plus l'ulti raz de marée, plus évidemment le petit Vaguelet et le E aussi sur Tristana, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal en effet. Donc là, il faut vraiment qu'ils arrivent à réussir dans le game. On aura TP sur Mundo, on aura le heal sur ce Victor. Hein.
et pas de Ghost. On aura un heal au mid, Ouais. heal sur la Sivir, embrase, attention du côté du Braum. On a envie de pas rigoler, on a envie de faire Ouais. peut-être des kills directement sur le stacking du 4ème coup du passif. De l'autre côté, on aura apparemment le Ghost sur Ouais, Orianna, c'est un Ghost. plus on aura l'exhaust sur la Nami, TP Ça. évidemment sur Shen. En effet. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir Victor sur un heal. Ça veut dire qu'à mon avis, il va y avoir une grosse synergie entre la mid lane et la jungle. En général, quand Ouais. tu prends un heal en mid lane, c'est pas pour rien. C'est parce que ton jungle, tu veux jouer avec lui. Et tu vas avoir une meilleure présence en 2v2. Alors que si tu prends un Ghost, c'est vraiment très selfish. Pareil pour la barrière. Exactement. Donc, clairement, ça, Ce qui ça va veut permettre dire. de retourner peut-être un 2v2, en tout Voilà, cas pour heal. exactement. Bien sûr, tu heal aussi ton jungler. C'est vrai que c'est pas con, ouais, pour un format 2v2, sur un petit camping, sur des prises vraiment de kill mid, ça peut être cool de pourquoi Ça pas peut avoir faire ce diff. heal. Ouais. Ça peut clairement faire la C'est diff. Donc, à voir comment ils vont utiliser ce summoner sur la mid lane et la game qui va se lancer pour nous. Les joueurs sont déjà dans la game depuis 3 petites minutes. Ça y est. Ouais, on est parti. Alors, est-ce qu'il va y avoir d'invade? On avait quoi? On avait un Braum, possibilité qu'il invade de la part de ce Ouais, Braum. on l'a vu sur la game d'avant, c'est carrément possible. Attention à bien flasher avant le Q et le stack passif plutôt qu'après. On l'a vu, ça a pas suffi. Bon, après, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? On est en train de charger. Ça y est, on va regarder un petit peu les keystones si on a le temps. Allez, on va Sur voir. Asset Nida, on va la surveiller, hein. Forcément, tu le disais, c'est quand même un main, donc du coup, on va voir un petit peu comment il la gère, en tout cas, et ce Mundo, notamment, la grosse interrogation de cette finale, on le rappelle, hein, restez avec nous, finale de Loli Challenge, numéro 42 ou 3 43, numéro 43, effectivement. Ça va très vite. Ah, bah, c'était 44 vite. qui sera demain. Ça a été C'est allé très vite, effectivement. Alors, j'ai vu une Dali Je vois sur le Thunderlord. replay, on Vas-y. avait Thunderlord sur Jar... Je sais plus, non. J'ai à peine vu, Ouais, j'ai à t'as- peine vu. En tout cas, il y avait un Deathfire Touch sur le Victor. Ça, c'est ce que je me souviens. Et après, je ne sais pas. J'ai vu du Thunderlord sur la Nidalee. Et ensuite, je n'ai pas plus grand chose. Du grand classique, en tout cas, de Bon, ce qu'on Braum a. qui devrait prendre pack de Lithocène, Sivir qui devrait prendre soif de sang du guerrier ou ferveur du combat. Tristana, on a vu que tout à l'heure c'était ferveur globalement. On a Jarvan qui devrait être sur du Thunderlord a priori, voire Colossus pour avoir un shield sur l'ulti. On aura Shen normalement avec la poigne de l'immortel. Allez, on est parti. En tout cas, les métaiques qui se mettent dans les bonnes positions. Ça vaut un bon point. Ça c'est cool, ouais. Effectivement à gauche vous avez exactement l'ordre respecté par les métalliques, qui n'est pas le cas à côté Et ils vont australien. invade, hein, contrairement aux Austrianes qui ont l'air de plutôt cover. Ils vont passer par... attends, ils vont voir Orianna. Orianna vient de les voir. Ils vont la voir. Le Q-Spell va sûrement toucher. Q va passer, est-ce qu'il Et faut c'est pas flash. voilà, flash instantanément et pas attendre qu'il y ait 3 ticks et de se retrouver stunné, first bloodé un petit peu dans l'élan. Et ben voilà, c'est tellement worth d'y aller simplement pour mettre un Q pour récupérer un flash, surtout qu'on sait que maintenant 5 minutes au mid à passer sans son flash. Il y a quand même le ghost, tu en parlais, double possibilité pour un peu s'escape, mais quand même ce flash qui va compter. Cherchez à compter, on est sur les gangs. Les premiers grands vont sûrement être sur la mid lane du coup. On va essayer de profiter au maximum du fait qu'il y ait plus son summoner. Mais c'est court quand même, 5 minutes, t'as le temps de faire quoi? T'as le temps de faire ton camp, ton raid, ton bleu, de faire un gank et c'est Il faut tout. aller tout de suite, hein. Ouais. Ouais, effectivement, en fait, t'as pas le temps d'aller au raid, à la limite faire blue plus tout, en fait, le côté gauche peut-être. Quoique, est-ce qu'on a le Colossus niveau sur 3 Jarvan. avec le blue plus? D'accord, il y a un Colossus sur Jarvan. Ok. Ouais, Ok, nickel, merci à Barbebarus. Ouais, il me semblait, hein, de base, c'est souvent ce qui est pris, soit ça, soit ce Thunder, mais c'est plutôt Colossus pour avoir évidemment le shield. Oh, Nidalee Pendant commence le au bleu. Ah, si elle commence au bleu, c'est pas pour rien. À mon avis, elle va tenter quelque chose dans la jungle, je pense. Ou alors, elle va peut-être faire un gank. Ou alors, elle veut juste faire son bleu et avoir le raid le plus longtemps possible pour ganker avec ce timer-là. Effectivement, regarde, elle va aller tout de suite, voilà, rapprocher le buff pour récupérer la possibilité du groupe rapidement. On va voir sur ce qu'on va faire. Peut-être qu'elle a fait un full clean jungle, on verra bien. En tout cas, le Jarvan, lui qui a fait son bleu. Et il soif va- de sang du guerrier sur Sivir, hein. J'ai l'impression d'avoir vu évidemment le petit sustain qui revient avec la soif. La petite animation. Ouais, tout cas, ça ça y est, push, on l'a hein. vu encore là. Ouais. Ça push, ça push beaucoup plus qu'une Tristana en early game. Le Q-Spell de Sivir qui a été EP au dernier patch très sévèrement. Ouais. Effectivement, ça pardonne pas trop. Ça fait du bien en tout cas pour ce pic qui des fois était un petit peu délaissé du coup. Bon, on sait que Sivir, le problème c'est que des fois elle est un peu trop strong. C'est toujours le genre de perso qui est dur de mettre au milieu de la méta sans être omniprésent. Ça va, les heals sont présents quand même. Hein. Les heals sont très présents de la part de cette Nami. Elle a directement hold de poke. Et voilà, la Nidalee qui fait le red buff de Jarvan.
J'ai l'impression que Ouais, Jarvan c'est est tout au de suite la courant. bonne réaction de Jarvan qui est en train Ah de non, faire le carapateur pour reprendre cette vision. Nidalé qui va se faire plaisir. En plus de ça, pour l'instant, il a pas pris son raid non plus. Donc étonnant du ça. coup, c'est pas mal. Étonnant à part de ce Jarvan justement d'avoir fait directement le Jean-Michel ou d'avoir rushé son raid. Alors peut-être qu'il s'attendait justement à ce qu'il y ait une raid de Regarde Nidalee. ça, il va arriver sur le moment où il va voir qu'il a plus de buff, il va aller du côté des Corbins, ils vont se rencontrer a Ah ouais, priori ils vont sur se les rencontrer. C'est la rencontre entre les deux jungles. Oh attention, Nidalee quand même très low, elle peut se prendre très très Corbins. cher. Heureusement qu'elle a smite, elle a récupéré un peu de HP, mais attention parce qu'elle se fait décaler, peut-être first blood flashing de la part du Jarvan. Est-ce qu'on peut aller récupérer la plante? Le petit jump, Oh là on là. va passer malheureusement. Ah non, on a ça touche loupé pas. Oh l'huile. le heal sur le Q-spell, on se fait tuer au flag. On se fait first blood au flag, mon cher Kunsai derrière. Ça On s'est récupère. fait récupérer par le Victor du côté du Jarvan quand même. Le 1 partout, mais quand même, ce first blood au flag, c'était quand même Le swag swag. flag. C'était le C'est swag swag flag. exactement. Alors il y a un first Et blood sur Nida, c'était Jarvan. chaud hein, de forcer à ce point-là, Ah ouais. juste pour les Corbins. Et en plus, elle est restée, après, elle a tenté, et finalement, malheureusement, elle a dû être un peu dégoûtée quand elle a vu qu'elle a pas passé le mur. Hein. Ouais, elle a été un peu dégoûtée en effet. Alors le décalage de Jarvan qui a vraiment fait du bien et le Jarvan qui a pris le first blood, mais le Victor qui a pris le kill sur le Jarvan et qui a récupéré le double buff du coup. Donc au final c'est Oriana qui est vraiment dans la merde là par contre. Ouais. Elle est vraiment Elle a dû dépassée. dire merci bien, mais là, ça va vraiment pas arranger mes affaires au mid. C'est Ouais. vrai que le Victor, là, qui va pouvoir se Et- mettre super bien, double buff, Jarvan. ça fait toujours super plaisir. Jarvan qui va peut-être tenter d'essayer de camper ce Victor justement quand Oriana va revenir. Ouais, pour récupérer le buff, sachant que Victor... Non, à tous ses summoners, non, il a Ah. même pas claqué le flash tout à l'heure. Le Jarvan qui essaye d'aller chercher le red buff de Nidalee, mais Nidalee est juste à côté et ils se sont même pas vus. C'est assez marrant de voir Sachant ça. que c'est vrai que ce red buff n'avait pas été fait du tout, sachant qu'il était revenu au top et qu'il avait pas style le buff. Attention, il passe carrément par en dessous, il aurait pu faire le grand tour. Il est passé par la river et finalement j'ai l'impression qu'il lâche l'affaire. C'est bizarre, il aurait pu faire le grand tour. Je crois qu'il a hésité, il y avait peut-être trop de creep. Là je t'avoue que la caméra qui nous montre la top lane, non finalement on se regarde mais c'est vrai que c'est tendu. Nida qui reste agressive alors que pour l'instant elle a un petit peu fail invade sur les Corbins. En effet, elle reste un peu agressive. Après je me demande si elle... C'est peut-être son style de jeu, hein. Il est vraiment là pour évidemment essayer de mettre full pression mentale partout au niveau de cette jungle. Et je me demande si le fait que Jarvan ait eu un clean jungle très lent par rapport à ce qu'il devait faire, c'est il a fait le carapateur sans avoir même fait son raid. Je me demande si ça l'a pas surprise au final. Elle s'est peut-être dit qu'il était à son red buff. Ouais, 100% il a dû se dire ça et finalement il s'est dit what the fuck, pourquoi il est revenu sur son red side pour prendre les cordes. Hein. Elle aurait dû les lâcher instant, c'est vrai qu'elle est restée à la smite évidemment comme tu le disais parce qu'elle était déjà mid-life au moment où Jarvan arrivait. Et du coup malheureusement elle est passée par le côté du haut et puis elle a pensé que la plante suffirait. Et non, Ça ne s'est pas bien passé malheureusement. ça s'est pas bien passé. Mais au final, ça, il y a toujours 900 gold quand même d'avance hein, pour 800. Regarde ça, en ouais, période Sivir qui est métallique. quand même à 50 à 36 au c'est bot, beaucoup, hein. on a 41 à 26 aussi au mid. Et au top 30 aussi. à 20 Hein. dans la jungle. Ouais, en fait partout. Hein. Partout, Même, hein. même Brome, 6 à 0. On voit qu'au niveau des phases de lane, les métalliques sont un peu plus au taquet par rapport justement aux Ah, les Australiennes. métalliques qui gèrent, hein, on l'avait vu bien sûr sur le papier, très propre et forcément le farming est au rendez-vous. On est propre et c'est la première des choses, hein, on le disait, leur pari c'est évidemment un peu plus snowball cette draft qui est un peu moins late que leurs opposants et du coup pour l'instant en early il faut être propre et en avance sur toutes les lanes en termes de farming, c'est le cas. Au moment où c'est le cas, la Nidalee qui reste toujours dans cette optique de counter jungle, elle est carrément au niveau des Corbins du Jarvan. Et en tout cas, ça se voit au niveau du farm. Hein. Elle a 10 creeps de plus que Jarvan en tant que jungle. Jarvan Elle qui a a tout de suite parti mis sur la des wards top en deep là avec cette contrôle, c'est plutôt pas mal. Contrôle qui devrait être dû assez vite quand même. Des fois on a une contrôle derrière aussi qui est pas mal, qui reste assez longtemps mais qui donne moins d'informations. Celle-là elle va donner énormément de belles informations au niveau des entrées de jungle du côté du Jar. Ouais. Mais en effet, et ça joue beaucoup au niveau top side du côté de Nidalee. Ouais. J'ai l'impression que ça va essayer de choper les golems, mais ils y sont pas. La petite déception. Ouais, totalement, puisque pour l'instant il est en train de tourner, il va être vu par cette ward en plus, donc on a l'info sur la Nidalee topside. On aurait pu rusher un Drake, ça va pas être le cas pour l'instant, on est en train de surtout donner ce bleu. Déjà, hein, dès le deuxième bleu, on va le donner à Oriana, effectivement, qui était un peu dans le mal, face à ce Victor qui pushait gratuitement avec un double buff. Je pense que là, c'est un peu mieux. Alors là, il y a le double du farm qui a été mis sur la mid lane. Ouais. C'est quand même, ça devient assez indécent. Ouais, c'est quand même... C'est chaud quand même, hein, parce que là, on La est parti saut noir en plus hein, sur le Victor. Ouais.
Ah bah, Sachant qu'on c'est- n'oublie pas son item spécial, bien sûr, qui se up et puis qui fait énormément de gros stats d'AP. ouais, qui augmente son laser qui fait un double coup. Aussi. Mais c'est Exactement, il a 3 1250. évolutions à faire et le double laser il pardonne pas. C'est la meilleure évolution du Victor. Mais c'est très cher, 1250 gold pour un premier bac, c'est vraiment pas rien. Ouais. Avant c'était 1000 gold, mais Riot a nerfé ça quand Victor était trop fort, c'est il y a très longtemps. Ouais, qui était vraiment Et hop là, code tiers au mid. Dali qui prend tous les buffs du Jarvan. Ah, il est vraiment en train de se mettre chez lui à l'aise. Dans la jungle du J4, c'est chaud pour le J4, on en parlait au début qu'il peut pas spécialement faire un petit peu la police comme il veut. Mais il sera là pour les teamfights effectivement, alors que Nida doit absolument essayer de continuer un petit peu à faire mettre ses lanes devant. C'est ce qui se passe. Hein. Et le Jarvan qui est parti sur le Cinderhulk au final. Il va pas C'est être parti souvent le offensif. cas, hein, il prend avant même de prendre l'évolution du début de l'intersmite entre guillemets. Il prend les centres de Bami pour commencer à faire les dégâts et le meilleur clean. Oh là. L'ulti de la part du Shen alors qu'il était pas loin simplement pour donner le shield. Elle veut y aller flash. Et du coup flash out du côté du Jarvan. Est-ce qu'elle s'est pas fait bait du coup là-dessus? Ah, il y a Runa qui Ça se décale. passe Hein. bot aussi. Au bot ça se trade. Des Ça- deux côtés, Jarvan, pourquoi il est retourné? Du coup, il va se faire un kill. Ah, mais Oriana. Oriana est là, elle a sa shockwave de up. Je pense que c'est la déception. Oh, elle a bien joué, elle a pas donné le kill à Oriana. Elle a fait exprès. Mais c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu trop restés sur la top lane et métallique. Du coup, c'est Oriana qui va peut-être se régaler, même pas. Elle a décalé Même pour pas, rien. ouais. Elle, Et mais du coup, 2-2, c'est vrai qu'on fait un kill, on en reprend un dans les dents, juste derrière. Pour l'instant, c'est Jarvan qui a les 2 kills du coup de sa team. 2-2, donc il a les 2 morts et les 2 kills. Il y a une assise sur Ariana, une assise sur Shen, mais Jarvan qui a un peu abusé sur l'espèce de dash Ouais. nouveau. Il s'est un petit peu pas Et- donné, mais c'était vraiment greedy quand même. et on le voit au niveau des levels, Lane niveau 7 et Jarvan n'est qu'au niveau 5. Ouais, c'est dur. Ça Souvent, commence en à faire jungle, on a souvent un petit level en moins que surtout les solo lanes. Mais après, c'est vrai que 2, ça commence à faire. Il est quand même derrière. T'en parlais, il s'est fait totalement deny une partie de sa jungle. Lane qui fait très bien son boulot pour le moment de deny ce Jarvan, même s'il a 2 kills. Au niveau du farm, en tout cas, sur toute lane, ça reste constant au niveau de l'avance de farm. Il y a déjà un peu plus d'un K gold d'avance, malgré qu'il y ait 2-2 partout et aucune tour de prise. Et Tristana qui a fait le pari de prendre le starter qui était devenu un petit peu plus répandu là avec le bouclier de Doran. Alors que Sivir est resté sur. Maintenant ça revient un peu les lames de Doran. C'est vrai qu'il y a le petit 3% de lifesteal. Ouais, bah c'est le nerf du bouclier de Doran qui a quand même contribué. En tout cas, le Mundo qui met d'énormes dégâts sur Shell. Attention il parce peut- qu'il a évidemment son AOE, il a. Ah Ouh là là. Il a déclenché son ulti, c'était Tandax. C'était très risqué. Tandax. Ah, dommage. Oula. Et finalement il est reparti aussi. Ouais, finalement, on s'est juste dit bonjour et après hop, on se part. Et Il toujours s'est dit 2 levels wow, d'avance. Hein. wow, et avec la plante c'était pas prévu ça, il a fait un petit combo out. Ah, par contre, attention à Ndali qui va peut-être un peu trop loin. Il y a la Oriana qui l'a décalé. Mais c'est vu, le Victor, il peut toujours continuer à pusher. Auria qui essaye, qui a du what mal effectivement. Ah, la spire est pas. Ok. Ouais, belle petite spire bizarroïde. Un peu qui bizarre. a pas vraiment touché, mais qui était un petit peu effectivement dans la zone. Mais C'est bizarre cette spire, personnellement, mais bon. Allez, le il a Shen. bien entamé la tour au top, du coup le Mundo sur ce back puisqu'il avait quasiment tué le Shen. Shen qui avait pu son flash pour l'instant. Oh Flashing de la part du Braum, ça stun. Ça devrait être le kill, c'est fait. Est-ce qu'il y aura un doublé flash out? On peut peut-être follow. Et c'est Nidali qui a propre. tombé. Le Ultra Braum qui a propre. flash in, il a dash flash in pour mettre une marque justement sur un ami directement. Ouais, un ami qui a C'était été très target propre, hein. et qui s'est fait deny instant, ouais. Ultra propre là-dessus, switch d'aggro parfait, Nidale qui a tanké tout ce qu'il fallait, Ah, Rome qui rip. avait bouclier. Ouais, normalement ça va être tendu, le cratère, attention. Attends, la frappe du Il faut dragon. un spell, un Q, un Q, Ah, un Q, un il faut Q, un dodge. Q. Ça Il faut- suffira pas. Le Ça shield. suffira pas. Le shield du Q-spell de Victor qui lui permet de s'en sortir. Incroyable. Et la première tour qui est tombée sur la botlane. Et la tour au top ne devrait pas tarder à tomber aussi. Ouais, les pings, puisque c'est l'objectif. Le prochain objectif, c'est celui-là. En tout cas, pour Mundo moi, qui l'a bien entamé, pour l'instant on est en train de faire une macro parfaite, les lanes qui gèrent, on est en train de prendre les tourelles passivement, 4-2, on se met bien côté métallique, tu en parlais, l'avantage qui est du coup conséquent parce que une tour d'avance, peut-être bientôt 2, on a aussi les kills d'avance, on a surtout le farm d'avance, on a un peu récupéré côté de la Tristana qui est plus qu'à 13 CS de retard, mais c'est surtout, t'en parlais,
mid lane que ça pose problème avec cet écart de Oh, ça touche. CS. Et c'est la mort. Une spear qui touche, c'est la mort. Le Jarvan c'était C'est avec counter. dur là-dessus. Jarvan qui est absolument, Ouais. j'allais dire pas tant qu'ici, il a quand même le Cinder Hulk. Ah, mais il était très low, il était un peu moins de Il a pas mid-zack. d'armor et de résimagie. Maintenant, il a les bottes évidemment de Mercure. Ouais, il était low donc du coup, c'était Ouais. pas facile. Hein. Il se fait toujours mettre 2 levels par Nidalee. C'est énorme, hein, 2 levels dans la jungle d'écart. Ouais, c'est clair. C'est C'est- no match. Il y a absolument rien à faire pour l'instant pour le Jarvan. Et alors, il continue à se faire dîner Et cette surtout, jungle. regarde ça, Nidalee qui rigole pas, hein, qui est parti en primate sur un red smite pour Et ouais. vraiment prendre les 1v1 sur Jarvan qui a son smite évidemment plus utilitaire, t'en parlais, qui sera là plus pour les teamfights. Le raz de marée qui a été claqué, est-ce que ça va suffire? Le proc, peut-être des marques passives? Non, on va reculer, on va laisser cette Tristana pour l'instant. La Sia qui est passée sur un statique pour améliorer son dépush. Et la tour au top qui est tombée. Et Ça y est. malheureusement 2 tours à 0, attention Jarvan qui se bat avec ce qui reste pour l'instant dans sa jungle, Nidalee son qui jeu. fait le taf. Regarde, même Victor va y prendre des raptors, j'ai l'impression. C'est dire à quel point ce Jarvan se fait deny. C'est un peu chaud. Ouais. Et ça commence à devenir très embêtant là pour les Australians. Ah, ils sont en place les métalliques, regarde ça, ils vont contrôler les lanes. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Jarvan qui peut pas vraiment opérer. Ou aussi peut-être bot avec un outil de la Le part chêne. du chêne pour directement arriver le cratère. Jarvan qui est obligé de flash out, ça ne suffira pas. Nidalee qui est allé chercher malgré l'exhaust qui a été mise par la Nami. Sivir qui est dans le mal, est-ce qu'elle va se faire récupérer? Elle était tellement en train d'atomiser en termes d'auto-attaque, ça suffira pas. Et la TP directement pour sauver cette middle lane. Et la Rana qui Ça a décalé. devrait Hein. passer. La Rana qui a zone qui n'a pas décalé. été tout à fait bien placée puisqu'elle a été mise un peu devant. Un peu trop devant en effet. Mais Rana qui a bien décalé, du coup ça a fait le move, ça a permis de kill Nidalee. Oh, attention au mid. Attention, il y a Mundo qui était caché derrière en mode sneaky. Il devrait peut-être récupérer les 2 kills, ça devrait être fait. Et voilà. C'est fait. Et Nidalee qui a récupéré justement un double kill. La botlane au calme, effectivement. Et Zenos double qui kill. se met bien. Tranquillement, Zenos sans pression. Et regarde peut-être- ça, cette 3ème tour, El Mundo en va train être de faire prise, le hein. démolisseur pour l'instant dans cette game. Attention, il a les centres de Bami, il peut pas non plus rester en aggro corps à corps. Et ça y est, cette tour elle validée, 3 tours à 0 mon cher Kunsai. Et un Drake. Attention. Un Drake d'air en préparation. Ça va permettre au Métallique d'être beaucoup plus présent sur la map, une meilleure rotation de map, et sous cette idée, ça va vraiment y faire du bien, d'avoir plus de move speed. Mais totalement, hein, Nidalee qui va se faire plaisir sur ce Drake pour elle-même, et puis pour Mundo, pourquoi pas. Sivir aussi avec le en chasse, on aura Oh là là, une ça initiative. enchaîne. Solution énorme. Mais l'enchaînement des objectifs est insane. Ouais, ça va trop vite. On est en train de tout prendre. D'un C'est coup, hallucinant. ils ont On fait valide les timers. tour mid, Drake et Herald en moins de 30 secondes. Ouais, c'est rentabilisé, c'est ultra propre. Et Barbe Barris évidemment qui nous ressort sa spéciale 27 minutes. Ça se fait Et il y a minutes. moyen, attention, hein, ça se joue à 20 secondes près, n'oublions pas. Mais effectivement, ce 27 minutes, non mais pour l'instant c'est juste, c'est vrai que les métalliques sont en train de réciter l'early game, quasiment, hein. Il y a quelques kills un petit peu en trop, mais globalement, comme tu le disais, la prise d'objectif qui est parfaite, et en plus c'est un infernal hein, qui arrive pour le prochain. Et pour l'instant, en fait, on est en train d'asphyxier cette équipe Red Side, pardon, ça m'a Australian. échappé. Australian, effectivement. Elle va peut-être faire penser à ban à Nidalee Zenos, hein. Parce qu'à chaque fois qu'on Totalement. la voit en tournoi, elle est en laissé open. Voilà, à chaque fois elle défonce le jungle en face. C'est assez insane. Et finalement, l'invade de Nidalee qui a donné le double buff à Victor, c'était pas. C'était hyper worse au final, hein, même s'il a donné First Blood. Parce que là, Victor, il a vraiment pu C'était pas asseoir. prévu comme ça, mais au final, effectivement, la middle lane qui a été mise super bien avec ce double buff. Effectivement, il va quand même réussir à venir Il a réussi. simplement smiter sous le pif ce petit gros raptor, quand même, le gros. Et évidemment, le plus important. Allez, maintenant il va falloir réussir à prendre les T2. Ouh, directement les rats posés sur la bot side. Ça va décaler directement au bot. Pas Et on mal va être- parce que ça va forcer une défense au bot. Ça va être délicat parce qu'on est en train d'accompagner cette Herald sur cette T2. Ça va mettre un gros hit shot évidemment. Boum. Boum, la moitié de la tour. Regardez qui deux est partie tanks. ensemble. Ils s'en Nami qui foutent. est dans Hein. le mal qui va se faire récupérer. Q-spell parfait après le flash du côté du Brome. On est tellement en train de rotate de façon pratiquement parfaite. Hein. Tout simplement. Jarvan qui en fait, regarde ça, est obligé d'ulti. Genre par exemple un Mundo. Oh, magnifique shockwave sur 3 personnes. Son Tristana a peu commencé. Oh, la Gwyn, c'était trop dangereux. C'était un peu trop dangereux à Elle a passer voulu Tristana. l'astit pour reset, elle s'est fait récupérer avant même de l'astit une personne. Et ce Herald toujours en vie, Kunside qui est en train de faire un boulot monstrueux. Et ça y est, il a pris quasiment Ça la déroule. T3. On a finalisé ça et ça va très très vite.
c'est peut-être pas 27 mais 17, non je rigole, je pense qu'on ne pourra pas finir Non, là-dessus, ils mais pourront pas. on prendra un premier inhibiteur largement. Avant la En fait 18. c'est tellement rapide à l'exécution, c'est vrai que c'est... Mais en fait, leur shot calling est vraiment très bon. Genre, ils se disent, allez, on va aller au bot, on va poser les rats, et on va carrément ils die, on va les autre rotate. Ah, Attention, Fuir qui a là, par été contre. récupéré, Braum finalement, attention à Nidale qui a voulu dénailler en plus de ça les loups. On est en train de, normalement ça devrait tomber, voilà. Comme quoi, ne gridez pas les loups, surtout quand vous venez de prendre l'inhibiteur. C'est un petit peu dommage, c'est vrai que les loups là on est resté, on a récupéré un kit sur Braum, sur Nidale c'est toujours ça. Et là il faudrait faire quelque chose de problème, c'est mon cher Kunta, il n'y a rien à prendre. Là, pour moi, il n'y a rien à prendre. Il y a le Nashor dans 1 minute 30. Alors, est-ce qu'ils vont tenter le Nashor ou pas? Après, là, je pense sur l'objectif, c'était clairement. Parce qu'ils auraient pu mettre Serral mid, hein, tout simplement, et forcer à tour au mid. Mais ils ont voulu chercher un peu plus loin. Ils se sont dit, bon, le Nashor est dans 2 minutes, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va forcer à tour au bot, on va forcer inhibiteur bot, et du coup, si on force inhibiteur bot, ben, on a un Nashor gratuit. Exactement. Je pense que c'est comme ça qu'ils ont réfléchi en fait. Ouais, on a lâché l'Herald et on a mis la full pression pour prendre cet inhibiteur, ça a été fait, c'était l'objectif, effectivement, tu l'as dit, pour préparer ce timer, mais on est vraiment propre sur la macro, tous les timers sont étudiés, on fait les bonnes sides, alors on nous demande si c'est un BO, c'est pas un BO, c'est un BO, hein, enfin c'est un BO, il n'y a pas de BO 3 ou 5, évidemment, on n'a pas vraiment le temps sur ce format de bracket là. Pas tout à fait d'accord avec Barbebarus, effectivement souvent on a des fois des stomps quand même en finale, mais pas tout le temps, moi j'ai déjà assisté à des finales qui s'étaient jouées en quasi 50 minutes et qui n'étaient pas vraiment stompées. Après il y a eu beaucoup de Dolly Challenge hein, puisqu'on est à la 43ème, mais c'est vrai qu'il y a des fois des stomps en finale. Après, les métalliques, ça fait 2 fois qu'ils sont sur les challenges, 2 fois qu'ils sont pas. Il faut dire que les métalliques, hein, c'est sûr que sur le papier ils démarrent comme grand favori quasiment de la cup. Hein. Forcément la line-up des métalliques. Un petit coucou évidemment au métallique, à la structure, mais c'est vrai que voilà, ça rigole pas. Mais en face, on a quand même quelque chose qui normalement tient hein, la game, puisqu'on le rappelle, hein, il y a quand même du Diam 1 à Diam 5 aussi. Donc... Mais comme tu le disais, les métalliques sont tellement rodés, ils sont en train de réciter leur game pour l'instant. Et regarde ça, on est obligé de défendre. À 20 minutes, on défend les méga creeps sous tourelle Nexus quoi. Ils vont même pas aller chercher Nashor, ils vont d'abord prendre la tour au bot, ils y vont très sécurement, ils vont pas tenter un 50-50, à mon avis je pense qu'ils veulent forcer un fight potentiellement. Ouais. Et s'ils forcent le fight, après s'ils arrivent à tuer un ou deux personnes... laisse Mundo, regarde, qui est tendu à prendre évidemment en 1v1 pour le Shen, et du coup on est en train d'asphyxier l'autre lane, c'est-à-dire la top lane. C'est vrai qu'on aurait pu envoyer quelqu'un au mid, pour l'instant on est en un format 4-1 avec Mundo, qui est plus qu'en speed push, puisque il tient le Shen sous la tourelle Nexus quoi. Ouais. Ouais, il peut rien faire le Shen hein, contre ça. Ouais, le Shen qui est là, qui endure les hachoirs en plein dans la gueule et qui est obligé de défendre comme il peut pour éviter que la tourelle prenne trop cher. On va y aller, du Jarvan. Il peut absolument pas faire de dégâts. On a mis une combo Shockwave ratée sur elle-même. J'ai l'impression qu'elle a été ratée. Elle est très ratée même cette Shockwave. Et là ça a déroulé, il n'y a plus Shockwave. Sivir qui va pas mourir là-dessus. On a récupéré le Jarvan. On est safe. Est-ce qu'on peut enchaîner sur la Oriana? La Spire qui a pas touché, mais on a mis un Q-spell du côté du Braum. Et Shen qui est complètement dans le mal, hein, parce que là c'est horrible. Il peut même pas le tuer. Hein. Il n'arrivera pas à le tuer. Et sa tour se fait gratter au fur et à mesure par les creeps. Hein. On est déjà à mid-life. Hein. Et pendant ce temps, c'est quelqu'un qui va défendre avec une contre Mundo. Et pendant ce temps-là, les métalliques, ils continuent à aller au top. Et ouais, ils vont prendre 7 T3 plutôt facilement. On a fait reculer toute la team quasiment. Effectivement, cette Nidale en 7-3, il est sûr de son pic, ça fait très mal. C'est rare, mais voilà une belle Nidale. Vous avez l'exemple d'un Diamant 1 qui main Nidale. Ça peut quand même, comme quoi, quand vous mainez un champion vraiment très très bien, et bien ça peut toujours faire le café. Même si c'est pas méta. Si c'est un petit peu moins méta, ouais. Voilà. Mais Nidale, c'est typiquement le genre de champion qui est très dur à jouer en jungle, qui est pas méta, mais si tu sais bien jouer, tu peux vraiment se tomber des games. Oui. Par contre, le radar qui l'a vu. Ouais. Par contre, évidemment, il a pas trop envie de faire le 1v1 à l'heure actuelle. Ce qui peut se comprendre, il a l'air de partir sur deux choses à la fois. Début de la plaque de mort et le début du visage pi. Ouais, j'ai l'impression. Et le Drake Infernal qui a été sécurisé pas à Sivir. Et ça va pas faire les affaires hein, de cette équipe des Austrianes. Puisqu'un Infernal sur les épaules de cette équipe, déjà qui surmène du côté des métalliques. Allez, on est parti du coup. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à push à mid lane ou prendre l'inhibiteur top ou alors se faire un Nashor? On va voir ça. Effectivement, il reste un peu moins de 5 minutes pour le timer Barbebarus avec 27 minutes. Mais c'est vrai qu'il y a moyen. Il y a moyen du côté métallique en tout cas. Ils ont les clés en main hein, pour cette game, hein, à moins de fail complètement un move. La tour Nexus qui est tombée. Hein.
Tourner sur ce Ouais. button, ça y est, elle est tombée. Shen malheureusement qui se fait plaisir depuis à peu près 10 minutes sur Oh, les les dégâts. tourelles. Les dégâts du Victor, il a mis presque mid-life la Tristana. Et le laser qui pardonne Regarde. 0, regarde ça. Ça fait mal, hein. Et là, les leads de Nami, heureusement qu'ils y sont. Et de toute façon, les métalliques, il n'y a pas qu'une Nidalee, hein. Toutes les lanes étaient au-dessus des autres. On les voyait au niveau Ouais. du farm, hein, de toute façon. Top lane devant, bon, mid lane devant, c'est à peu près normal, on va dire, parce qu'il y avait un double buff, mais aussi bot lane devant. Donc, Ouais, c'était c'est un tout en devant, fait. devant, hein. C'était pas genre 5 ou 10 CS, c'était Non, à un non, moment donné, c'était- c'était globalement 15 à 20 CS. Voilà, À c'était chaque au minimum fois. 20, c'est ça à peu près. Et le Mundo qui bait 2 personnes sur lui, ça va faire un Nashor. Là, regarde ça, il temporise tellement, il a son ulti, il s'en bat les reins total. Il est en train d'offrir peut-être un Nashor. Metallic qui s'est retourné peut-être sur cette Tristana qui va imploser. C'est peut-être le dernier fight là-dessus. On a pratiquement même pas besoin de ce foutu Nashor. On n'a pas On besoin. peut quasiment aller tout droit. En tout cas, Mundo qui est en train de faire en plus le gros bordel. Il a tué Shen, hein. Il a quand même juste tué tué Shen. Il a juste tué Shen, ça va tranquille. On a quasiment pas besoin de prendre la mid lane. On pourrait tracer tout droit pour aller reprendre l'inhib qui était bot Et side. ils y vont au top en tout cas. Là, finalement, ils vont au Ah, top. Non, ils ah non. hésitent. Ils font quoi? Ils reviennent. Non, finalement, on veut prendre cette middle lane aussi pour que ça soit propre. On veut toutes les tourelles côté métallique. On les veut tout un. Et regarde ça, 10 tours à 0 qu'une set, c'est pas Ouais. possible. 54 37, c'est absolument abyssal au-delà du score 18-6 pour 18-8 pardon. C'est vrai que malheureusement, vu qu'ils vont prendre quasiment tous les inhibs, ça devient ultra compliqué maintenant, bien sûr. Il faudrait faire au moins un ou deux aces minimum pour revenir, ne serait-ce qu'un peu à hauteur. Hein, genre Ou un c'est- Thronashor, mais même un Thronashor, ça me. Ouais, même, je pense qu'ils ont le droit à un throw Nashor, les métalliques. Ils pourraient largement le temporiser en défense et puis attendre Oui, un petit peu. largement. C'est vrai qu'il faudrait au moins Bah. 2 timers Nashor avec Ace pour essayer de revenir du côté des Austrianes. Bah, ils ont Sivir et Victor en défense, en depushing. Exactement. Ouais. Donc très compliqué à aller chercher ça. Et on a un Mundo qui est littéralement intuable, hein, on va pas se cacher. Ouais, Mundo qui devient un problème. On parlait de cette côte épineuse. Regarde ça, il a quasiment le trio infernal, hein, côte épineuse, Sunfire plus déjà son spell à lui autour de lui, plus le visage spirituel pour buffer l'ulti. C'est absolument moins de 18 ce qu'il est en train de faire. C'est vrai que de l'autre côté, c'est chaud, même si la Oriana est en 4-1, mais on se rappelle de sa Shockwave quand même qui était sur place sur elle. C'était Sur le elle, choc, en hein. plus de ça. C'était vraiment le choc. Ça va peut-être Tu pu penses retourner qu'en le fight, fait hein. elle a cru que la boule était sur un Ouais, allié, et du je coup pense. elle a- Ou alors elle l'a mis sur Jarvan, mais Jarvan c'est peut-être un peu trop éloigné, mais enfin, il me semblait tu pas veux si dire, loin que ouais, ça. un retour boule direct. Mais il me semblait... Oh, attention, je pouvais pas sur Nidalee, mais elle a été esquivée, flashée en tout cas de la part de cette Nidalee. On l'a pas vu, mais le summoner de Nidalee est en CD. Ah, plus de 18, pardon, ouais, j'ai peut-être dit moins de 18, Ah. du coup c'est pas pareil. Allez, du coup Mundo, encore une fois, qui passe sa vie sur le bot side. Attention, Nidalee par qui contre, s'est là- fait récupérer, il y a une fenêtre. On a récupéré Victor, on en parlait, mais attention derrière, c'est Et la botte qui arrive. Sivir qui est en train de faire une Le boucherie dégât. là-dessus. Attends, mais elle a Le 3 static items. shield. Ouais. Il y a 3 items à 25 minutes de jeu, c'est... Ouais, mais regarde ça, elle est déjà à 80% de... non, 60% de crit, 80... 70 je pense. 70. Il manque les 30% avec le danseur fantôme pour être à 100% effectivement. Faux spectral c'est 20, IE c'est 20, donc 40, 70, ouais. 70 normalement, Jarvan qui va essayer d'y aller, Sivir qui a un peu trop pris DPS. Là, par contre, elle la a pris dissonance. Méga Bastos. La Oriana qui ne peut pas y aller, on est en train de prendre passivement la deuxième tourelle Nexus, mon Et cher la Princess. prenne. J'ai peur que là, la messe soit dite du côté des Austrianes. Peut-être Baroud d'honneur sous le Nexus. On a du mal, regarde Oh, la ça, Shockwave, qui fait attention. pas mal de dégâts et le non. Nexus qui va tomber. Mundo qui est absolument focus cette game. Mundo bien sûr, il a pas cherché, plus les gros creeps, ça va passer. Ça va passer cette finale Ça va remportée très proprement par les métalliques quand même, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont concédé 0 tourelle de la game. 0 tour, ouais. C'est 11 tours à c'est juste 0, on a insane. tout pris. Du côté... Oh, les dégâts du Mundo qui sont assez insane quand même. Il est devant Nidalee, il est devant Victor. Bon, s'il y a largement devant, c'est tout à fait normal. Mais ouais, Mundo, deuxième dégât, j'avoue, c'est assez impressionnant. les métalliques qui sont juste devant en termes de pression de lane, en termes de macro. Enfin, là, il y avait rien à dire à propos de ça. Et l'oracle est là, effectivement. C'est vrai que c'était 26-43. encore pas loin. On était à moins de 20 secondes. On était 17, du coup à 17 17 secondes. Du 27 minutes, Il en se effet. rapproche, peut-être que Barbebarus, à chaque fois, 3 secondes de moins. Il va finir par avoir le perfect timer. Et ouais, On peut-être se un jour. rapproche.